Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. La Clinique de la mémoire de la Gaspésie est un établissement de santé unique en son genre et combien utile pour la collectivité. Thierry Haroun présente le second de 3 reportages sur le secteur de la santé dans la MRC du Rocher-Percé. La Clinique de la mémoire, mise sur pied en 2012, est une clinique ambulatoire spécialisée dans le repérage, l'évaluation, le traitement de l'Alzheimer et des troubles cognitifs apparentés. Elle offre des services d'évaluation et de traitement spécialisés aux personnes de 65 ans et plus ou aux adultes de moins de 65 ans ayant un profil de troubles cognitifs. L'approche vise à aider l'usager et sa famille à maintenir l'autonomie et un niveau de fonctionnement optimal le plus longtemps possible dans une perspective de soutien à domicile. Hélène Chagnon, infirmière clinicienne territoriale, joue un rôle central dans la bonne marche de cette clinique dont les bureaux sont situés au Sega de Chandler. Mon travail a pour but d'aider vraiment tous les gens au niveau du CIS de la Gaspésie, que ce soit infirmière en GMF, que ce soit à l'hôpital en ressources intermédiaires, soit à domicile en CHSLD. Bref, là où il y a de la demande, mon rôle est d'aller aider les intervenants à mieux gérer et à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs. Et j'ai un rôle également de mentorat, ce qui veut dire que je fais de la formation aussi pour m'assurer qu'il y ait des bonnes pratiques au niveau du CIS. Depuis quelques années maintenant, cet établissement dessert toute la Gaspésie auquel se greffent de nombreux spécialistes, de même que les GMF, entre autres. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre pour qui estime avoir besoin de ces services? On peut entendre Mme Chagnon. Chaque territoire a le GMF et ils ont le médecin de famille. À vrai dire, c'est le médecin de famille. Il passe par le médecin de famille et à ce moment-là, si le médecin de famille pense qu'il y a nécessité d'avoir une évaluation, à ce moment-là, l'infirmière en GMF va faire l'évaluation. Lorsqu'on parle de deuxième ligne, encore là, on passe par le médecin de famille et c'est le médecin de famille qui va me référer une demande. Nous allons la traiter et à ce moment-là, la demande va aller avec le neuropsychologue ou parfois ça peut être même en troisième ligne si nécessaire. Enfin, il faut savoir que la clinique offre 3 lignes de service aux patients que décline le docteur Yves Turgeon. Le premier niveau qu'on appelle dans notre jargon la première ligne, c'est les soins directs au client. C'est les soins qui sont les plus à proximité du client. En général, c'est la relation entre le client et son médecin de famille, par exemple. Ou en soins à domicile, ça va être la relation entre le client puis les gens qui viennent offrir des services à la maison, par exemple. Soit un travailleur social, une infirmière ou même des intervenants, des gens pour aider au maintien de la personne à domicile. Lorsque la première ligne est épuisée, lorsqu'on a fait tous les examens, lorsqu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour essayer d'identifier un problème puis que toujours on n'a pas de réponse, c'est là où on va aller souvent dans ce qu'on appelle les soins secondaires ou la deuxième ligne de soins de santé. Ces soins-là sont souvent des soins plus spécialisés qui sont donnés pas dans le bureau d'un médecin de famille, mais dans une clinique spécialisée, comme notre clinique, la clinique de mémoire de la Gaspésie, en est une. Puis, lorsqu'en deuxième ligne, on fait des examens plus spécialisés, on passe plus de temps avec les clients. C'est quoi l'examen spécialisé, par exemple? Par exemple, dans mon cas, on va faire des examens cognitifs. On va évaluer en profondeur la mémoire, l'attention, les fonctions d'exécution. On va passer plusieurs heures avec un client, comme par exemple, moi, je vais passer 3 à 4 heures facilement avec un client minimum. Ça va me permettre d'aller comprendre mieux exactement ce qui se passe, puis voir si je peux pas faire un lien entre les résultats que j'obtiens au test puis le changement qui peut survenir dans le cerveau. Puis quand moi, j'arrive pas, malgré mes examens spécialisés, malgré le temps que je passe à étudier le cas du client, puis j'arrive pas à une réponse, bien là, on peut avoir accès à la troisième ligne de soins, qui est ce qu'on appelle souvent les soins tertiaires. Ces soins-là, souvent, sont en dehors de la région. Ces soins-là se trouvent dans les grands centres urbains. Une des choses desquelles on est très fiers à la clinique de mémoire de la Gaspésie, c'est que par notre existence, on a facilité l'accès des personnes à un corridor de soins, comme on dit dans notre jargon. Ce que ça veut dire que les gens maintenant, il y a une manière pour les Gaspésiens d'avoir accès à des soins spécialisés, de la rencontre avec leur médecin de famille en première ligne,
par le passage à une clinique spécialisée comme la nôtre en deuxième ligne, vers les soins tertiaires, par exemple, les soins qui sont donnés à la clinique interdisciplinaire de mémoire de Québec, à l'Enfant Jésus. Et nous, on a des relations avec ces gens-là, on a des liens pour que nos clients puissent maintenant, après que nous, on a fait notre travail ici, accéder à eux, soit en vidéoconférence, soit en consultation, ou même parfois les clients vont voyager à Québec pour avoir ces soins-là. Thierry Haroun pour TVCGR, à Chandler.